le fils d'un meunier mendiant a inventé la voiture la plus chère du monde, histoire de Rolls-Royce. Pour de nombreux passionnés de voitures, Rolls-Royce est le dernier nom en matière d'extravagance, de raffinement et de savoir-faire sublime accordé à une voiture à moteur, quel que soit son prix. L'emblème Spirit of Ecstasy et son dérivé moderne du R sont aussi synonymes de l'entreprise de voitures de luxe que l'étoile à 3 branches l'est de Mercedes-Benz et le cheval cabré de Ferrari. Mais où tout a-t-il commencé? En mai 1904, le pilote de course et concessionnaire automobile à temps partiel, Charles Rolls, et un ingénieur talentueux du nom de Frederick Henry Royce se sont rencontrés autour d'un déjeuner. Les deux hommes ont été impressionnés par les idées de l'autre pour une nouvelle entreprise automobile et un accord commercial a été conclu sur le champ. En 1904, la célèbre forme du radiateur a été imaginée et peu de temps après, l'emblème des premières lettres entrelacées de chacun des noms de famille des partenaires est devenu le symbole de l'automobile la plus légendaire de Grande-Bretagne. Rolls et Royce n'étaient cependant pas les seuls à créer cette image imposante. Claude Johnson, un associé de Rolls, qui est littéralement devenu le « trade union » de Rolls-Royce, et l'émine directeur général de l'entreprise ont également participé à la fondation de l'entreprise. En 1906, le partenariat a été officiellement officialisé créant Rolls-Royce Limited. Il y avait les ingrédients pour une combinaison de rêve, Royce est nommé ingénieur en chef et directeur des travaux, fournissant une expertise technique à l'astuce commerciale et au soutien financier de Rolls. Bien que la Rolls-Royce 10 chevaux puisse prétendre être la première roller de production lors de ses débuts au Salon de Paris de 1904, la Rolls-Royce Silver Ghost 40/50e de 1907 était la voiture qui a vraiment mis le constructeur automobile de luxe sur la carte. Un an après la formation de Rolls-Royce Ltd. En 1907, la société a présenté la Silver Ghost, une énorme voiture de tourisme nommée par Johnson pour le 13e exemplaire produit, qui présentait une palette de couleurs grises distinctives et des équipements plaqués argent. Tous les modèles Rolls-Royce à 6 cylindres de 40/50e chevaux sont ensuite connus sous le nom de Silver Ghost. A écrit Johnson du nom de plume surnaturelle de la voiture, Silver, comme étant pur et poinçonné, et Ghost, comme étant le symbole de son mouvement fluide, silencieux et sans effort. Johnson a également pris sur lui en 1907 de devenir directeur promotionnel et pilote d'essai de l'entreprise, organisant des démonstrations publiques des performances et de la durabilité de la voiture. Dans la publicité, Johnson a proclamé « La Rolls-Royce à 6 cylindres, pas l'une des meilleures, mais la meilleure voiture du monde ». Ces mots prophétiques, la meilleure voiture du monde, restent liés à Rolls-Royce à ce jour. En juin 1907, Johnson conduisit la 13e Silver Ghost dans le cadre du Scottish Reliability Trial, sachant très bien quel serait l'issue de l'épreuve. Il avait déjà parcouru le parcours de 774 000 un mois auparavant et avait traversé la colline tortueuse et rugueuse de 2000. Reposez-vous et soyez reconnaissants, lors d'un concours organisé contre une voiture à vapeur blanche. Ayant un penchant pour le spectacle, Johnson a négocié le dernier virage en épingle à cheveux au sommet de la colline 4 fois supplémentaire, 2 fois en sens inverse, au profit d'un photographe du London Times. En juin, Johnson and the Ghost a parcouru l'intégralité du Scottish Reliability Trail sans incident, remportant la médaille d'or pour l'excellence en matière d'escalade, de fiabilité et de consommation de carburant. 90 ans plus tard, cet auteur est Richard Charlesworth, alors chef du département des affaires publiques de Rolls-Royce, ont conduit le même Silver Ghost, châssis AX201, à travers l'Écosse et jusqu'à la colline Rest and Be Thankful avec les mêmes résultats Johnson vécu en 1907. Avec nous, il y avait 50 autres Silver Ghost du monde entier, faisant le voyage de Glasgow, le long de la rive ouest du Loch Lomond à Tarbet dans la campagne écossaise, où peu de choses ont changé depuis les premiers essais de fiabilité écossais, ou d'ailleurs, depuis l'époque de William Wallace. Dès le début, les automobiles Rolls-Royce ont établi une norme internationale en matière de qualité, de luxe et d'ingénierie, et en 1910,
l'année où l'aviateur pionnier Charles Rolls est décédé dans un accident au salon aéronautique de Bournemouth, le Silver Ghost était en effet devenu, comme Johnson a prédit, l'automobile de luxe la plus désirable au monde, la voiture des monarques, des capitaines d'industrie, des célèbres et des infâmes. Elle est restée en production jusqu'en 1924, date à laquelle Rolls-Royce s'est inspiré d'un autre nom fougueux pour décrire sa nouvelle gamme de luxueuses livrées carrossées, Phantom. Cependant, une tragédie a frappé l'entreprise très tôt, lorsque le cofondateur Charles Rolls a été tué en 1910 après que la queue de son avion Wright Flyer s'est cassée lors d'une démonstration en vol à Bournemouth. John Scott Montagu, un ami commun de C.S. Rolls et Claude Johnson, avait demandé à un artiste, Charles Sykes, travaillant pour son magazine automobile, d'illustrer le catalogue de vente Rolls-Royce de 1911. Royce s'inquiétait depuis un certain temps de l'engouement pour attacher des mascottes comiques, tels que des petits diables, aux radiateurs de voitures. Henry Royce méprisait les mascottes, mais, s'inclinant devant la demande, céda à condition que cela soit digne d'une de ses voitures. La société a chargé Sykes de sculpter une mascotte qui démontrerait toutes les qualités des voitures et qui améliorerait l'apparence générale des voitures. Il est venu avec la figurine d'une fille aux bras tendus tenant les plis de sa robe soufflant dans la brise. Sykes a utilisé la secrétaire de John Montagu, Eleanor Thornton, comme modèle pour son travail et une fois le design accepté, elle est devenue encapsulée pour toujours. Initialement nommée « The Spirit of Speed », et plus généralement appelée « The Flying Lady » ou « The Silver Lady ». Elle est correctement connue sous le nom de « The Spirit of Ecstasy ». Lorsque la Grande-Bretagne est entrée en guerre en 1914, la société Rolls-Royce a été invitée à concentrer ses efforts sur la fabrication de moteurs d'avion. La société a décidé de concevoir sa propre gamme de moteurs portant le nom d'oiseaux de proie, tels que Eagle, Falcon et Condor. Il ne fallut pas longtemps pour que les moteurs d'avion Rolls-Royce jouissent de la même réputation d'excellence que leurs automobiles. La production de châssis d'automobiles n'a pas complètement cessé, car le War Office avait besoin de voitures blindées, de voitures d'état-major et d'ambulances. Les voitures blindées ont été particulièrement réussies, voyant même du service pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, le colonel T.E. Lawrence a fait un usage spectaculaire de la voiture blindée Rolls-Royce. Une Rolls dans le désert est au-dessus des rubis, a-t-il dit et, lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelque chose dans la vie qu'il ne pouvait pas se permettre mais qu'il aimerait avoir, il a répondu: j'aimerais avoir une voiture Rolls-Royce avec assez de pneus et essence pour me durer toute ma vie. Un article du Times en 1916 disait: les voitures blindées utilisées en Égypte sont toutes des Rolls-Royce. Malgré tout le travail difficile qu'ils ont effectué, il n'y a eu aucune panne de moteur. Les voitures ont parcouru des milliers de kilomètres dans le désert le plus accidenté et l'absence totale de problèmes de moteur est un triomphe pour l'artisanat britannique. Après la guerre de 1919, James Alcock et Arthur Wheaton Brown ont décollé d'un aérodrome boueux à Terre-Neuve. Leur avion était un ancien bombardier de la RAF, un Vickers Vimy, propulsé par deux moteurs Rolls-Royce Eagle, et la première traversée aérienne sans escale de l'océan Atlantique a été effectuée. L'exploit a été largement attribué à Rolls-Royce. Alcock a déclaré: tout le mérite est dû à la machine, et en particulier au moteur, c'est tout. Winston Churchill a déclaré: je ne sais pas ce que nous devrions le plus admirer, leur audace, leur détermination, leur compétence, leur science, leur avion Vickers Vimy, leur moteur Rolls-Royce ou leur bonne fortune. En 1921, en raison de l'augmentation de la demande après la Première Guerre mondiale, Rolls-Royce a ouvert sa première usine aux États-Unis, au milieu d'une économie en croissance et de l'ère du jazz, où les voitures Rolls-Royce affichaient richesse et élégance. 10 ans plus tard, le constructeur automobile britannique rachète sa rivale Bentley, après que cette dernière n'ait pas résisté à la tempête de la Grande Dépression des années 30. Cela s'est avéré bénéfique pour les deux marques et pendant les 70 années suivantes,
les voitures Rolls-Royce et Bentley partageaient souvent des pièces identiques à l'exception de la calandre et des détails mineurs. Malheureusement, Sir Frederick Henry Royce ne verra pas l'entreprise prospérer au-delà de la décennie, puisqu'Oyle mourut en 1933 à l'âge de 70 ans. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rolls-Royce a ouvert de nouvelles usines à Crewe et Cheshire pour accompagner son usine de Derby. La base de Crewe deviendrait la maison officielle de l'entreprise à partir de 1946, qui, à l'exception de la Silver Rage jusqu'en 1959, toutes les carrosseries seraient construites en interne, mettant fin aux carrosseries construites par des carrossiers spécialisés. Les années 1950 ont été une période de prospérité pour Rolls-Royce, avec notamment le lancement du très exclusif Phantom 4 et le début d'une longue association avec la famille royale. Il s'est avéré être la Rolls-Royce la plus exclusive de tous les temps, avec seulement 18 Phantom 4 produites et toutes revenant à la royauté et au chef d'État. Dans les années 60, Rolls-Royce a séduit une nouvelle génération de propriétaires, de nombreuses stars de la pop, acteurs et célébrités de l'époque ont opté pour la marque. Le tout nouveau Silver Shadow a été dévoilé en 1965, le premier roller à être doté d'un châssis monocoque, tandis qu'un choix de V8 de 6,2 litres et de 6,75 litres a contribué à propulser le poids à vide de 2100 kg. Cependant, Rolls-Royce n'a pas fait preuve de pitié pendant le déclin de l'industrie automobile des années 1970. En raison de moteurs d'avion coûteux, la société a demandé l'aide du gouvernement britannique, qui a repris la division des moteurs d'avion. Rolls-Royce Motors à Crewe s'est séparé de Rolls-Royce Limited à Derby. La société relancée a riposté avec de nouveaux modèles comme la Corniche, la Camargue, la Silver Shadow 2 et la Silver Raid 2, qui sont arrivés sur le marché en 1979. Rolls-Royce Motors a ensuite été racheté en 1980 par Vickers plc. La Rolls-Royce Silver Spirit a été développée en 1981, suivie de la Silver Spur. Les deux étaient des voitures gigantesques et ultra somptueuses qui criaient de l'argent à l'époque, youpi, des années 1980. Le rachat de Vickers a pris fin dans les années 1990, alors que Rolls-Royce était à nouveau mis en vente. Les années 1990 ont vu la fin de la production à Crewe et le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise lorsque BMW a tenté d'acheter le constructeur automobile, mais leur offre de 340 millions de livres sterling a été surenchérie par les 430 millions de livres sterling de Volkswagen. Rolls-Royce et Bentley se sont séparés en 2002. En raison de l'accord unique, Volkswagen détenait les droits sur l'emblème Spirit of Ecstasy et le design de la calandre, mais BMW détenait les droits sur le logo R et le nom de la marque. Les deux sociétés sont parvenues à un accord, puisque Volkswagen voulait Bentley, et ont décidé de vendre les droits du symbole à BMW pour 40 millions de livres sterling. Les deux marques se sont séparées, les Bentley étant produites par Volkswagen et Rolls-Royce par BMW. Une nouvelle aube pour Rolls-Royce est arrivée au XXIe siècle avec le très attendu Phantom. Cela a été suivi par le Phantom Extended Wheelbase, le Drophead Coupé, le Phantom 2 et le Phantom Coupé au cours des 9 années suivantes. Sous l'impulsion des propos de leurs cofondateurs, et avec le lancement des nouvelles Rate et Ghost Series 2 cette année, l'opulent constructeur automobile de luxe continuera-t-il à fabriquer les meilleures voitures du monde? Nous avons hâte de le découvrir.